Ce début d'année est marqué par une succession d'actes insupportables de vol, de dégradation et de profanation d'églises qui se déroulent dans un silence médiatique assourdissant. Il y a quelques jours, c'est la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois de France, qui a été dégradée et attaquée à coups de barres de fer. Hier, les églises de Bondy et de Romainville en Seine-Saint-Denis ont été également saccagées et le mobilier religieux a été détruit. Des faits similaires ont eu lieu ces derniers jours à Vitry, dans le Val-de-Marne, dans le Berry, en Gironde, à Dinan, à Strasbourg et dans beaucoup d'autres villages de France, sans qu'aucun média n'en parle. Chaque jour, il y a plus de 3 édifices religieux chrétiens qui sont dégradés ou vandalisés, plus de 1000 tous les ans, et ce chiffre a triplé en 10 ans. Les motivations sont parfois politiques, comme on l'a vu en 2020 lorsqu'un clandestin rwandais a tenté d'incendier la cathédrale de Nantes alors qu'il était censé quitter le territoire national, ou quand un commando de jeunes délinquants a projeté, il y a quelques mois, un véhicule enflammé sur une église de Rieux-la-Pape près de Lyon. Ces actes doivent être punis et condamnés avec la plus grande fermeté. Le résultat de cette insécurité croissante, en ville comme dans nos campagnes, est que nos églises ferment de plus souvent leurs portes en dehors des heures de célébration, ce qui pénalise non seulement les fidèles et les habitants, mais aussi les simples curieux et les touristes. Ces églises au cœur de tous nos villages, ces chapelles, ces calvaires, ces statues, c'est pourtant tout ce qui participe à la beauté millénaire de la France et de l'ensemble de nos paysages. Si les Français aiment tant découvrir leur pays, si le monde entier le choisit comme destination, ce n'est pas seulement pour sa gastronomie, mais aussi, nous le savons, pour la richesse de son histoire et pour ce patrimoine millénaire qui a traversé les siècles. Beaucoup peinent à comprendre pourquoi Emmanuel Macron, comme l'ensemble des médias, n'ont jamais pris la peine d'en parler. Il y a quelque temps, Stéphane Bern reprochait au président de la République d'accorder trop d'importance aux seuls sites touristiques et d'oublier l'entretien des églises et des cathédrales de nos villes et campagnes. Ce patrimoine religieux chrétien est aussi et surtout un patrimoine national, celui de tous les Français, peu importe leurs croyances. C'est cette belle chaîne de l'art français dont parlait Barrès et dont il faut à tout prix assurer la transmission. Il est temps de faire de la protection et de la restauration de notre patrimoine religieux une grande cause nationale. Cela ne sera pas possible avec un président de la République comme Emmanuel Macron qui nie l'existence d'une culture française et qui veut déconstruire notre histoire nationale.